Ce matin, il y a des gens, imaginez-vous, là, puis vous allez peut-être avoir le même service pour pas mal moins cher ici à notre émission. Il y a des gens qui ont payé depuis 8h30 pour assister à une conférence à l'hôtel Hilton Bonaventure de Montréal sur comment ça va les hommes. Non, mais... Pourquoi tu prends un ton de tapette pour dire ça? Comment ça va les hommes? Non, mais on pense que les hommes sont devenus moumounes. Puis ça veut pas dire d'être homosexuel, être moumoune. Il y en a qui ont des petites manières. Comment tu me définis comme homme, toi? Toi, t'es bicéphale. Oh, Seigneur, j'ai eu chaud. Toutes les bicéphales. OK. Non, mais il y a des gens qui ont payé entre 60 et... Non. J'ai deux têtes? Ben, t'as deux comportements. C'est toujours moins pire qu'être acéphale, pas de tête. Mais il y a des gens qui ont payé entre 60 et 125 $ pour être là de 8h30 à 17h30 pour discuter de comment ça va les hommes. Ben moi, je pense que c'est l'icône de l'homme, moi. Non, mais c'est parce que il y a quelqu'un qui s'appelle... Il y a une femme qui s'appelle Martine Saunier. On apprend ce matin qu'elle est en train de préparer une thèse de doctorat sur l'identité masculine. Je l'ai rencontré. Coudon, est-ce qu'on a tant de problèmes que ça avec les hommes au Québec? De plus en plus. De plus en plus? Oui. Comme, explique-toi. Je t'écoute. Ben, c'est parce qu'il y a une zone grise. Le mouvement féministe des années 70, on savait exactement où ça s'en allait. Les revendications étaient claires. C'était une longue lutte, un aboutissement, une espèce de climax politique. Mais ici, là, la condition masculine, c'est une zone grise. On ne sait même plus si on existe et de quelle façon on doit se comporter. Parce que dès que tu te comportes comme un homme là, là, tu passes au bureau, tu dis, Gendron, ménage tes propos, t'es trop macho envers les femmes. Si tu te mets à pleurer, là, tu passes au bureau, tu dis, j'ai pas engagé une tapette. À un moment donné, ça finit plus. Comment ça se fait qu'on n'a pas de ministère de la condition masculine à Québec? Non, mais si on a un ministère de la condition féminine... Je sais que René Lévesque a déjà été ministre de la condition féminine, mais masculine, je sais pas. Non, mais tant qu'à surveiller les écarts qui peuvent arriver pour les femmes, pourquoi ne pourrait-on pas aussi avoir le même service pour les hommes? Non, puis qu'on se le dit, je veux dire, l'homme, c'est l'homme, puis l'homme n'est pas l'égal de la femme. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui a déjà cru ça, là? L'égal au sens différent. On est égaux juridiques, mais on n'est pas égaux physiquement. On est plus fort, on a le cerveau plus gros, on est moins dans la dentelle, on est plus brut. Qu'est-ce que tu veux? C'est fait de même. Nous, on est extérieur, tandis que la femme, c'est intérieur. Je viens de te dire que les hommes sont de plus en plus moumounes. Oui, mais ça, c'est un mouvement de balancier qui va revenir. C'est une tendance. Alors, on va parler à notre amie Geneviève Saint-Germain qui est en ligne. Elle est animatrice, elle est commentatrice et elle a le pif pour parler des hommes. Bonjour, Geneviève. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous allez faire partie de la conférence d'aujourd'hui? Pas du tout. Qu'est-ce qui motive ce genre de rassemblement de gens pour parler de la condition masculine? Ben, vous l'avez dit, il y a une universitaire qui est en train de faire une thèse. C'est très correct que ça se débatte dans ces milieux-là. On n'a pas de problème avec ça. Sauf que dans les faits, dans la réalité, je pense pas que le commun des ours, le commun des hommes, se sent très concerné par tout ça. Et c'est normal aussi que des jeunes générations d'hommes cherchent à redéfinir ce que c'est un homme. Je vous entends parler là, depuis le début de macho, puis de moumoune, puis de pleurage, puis de... C'est pas ça, là. C'est tout. Mais c'est quoi un homme pour toi, ma belle Geneviève? En tout cas, ça va au-delà des couilles, mon cher Stéphane. Tu sais ce que c'est des couilles, hein? C'est un petit sac poilu. Attention, c'est poilu, c'est épilé maintenant. Aimez-vous ça être... qu'on vous restreigne à vos deux petites couilles poilues? Un homme, c'est plus que ça. Nous, on a deux cerveaux. On a celui entre les deux jambes et celui sur les épaules. Exactement. Vous avez l'autre. Avant que tu nous le dises. Vous n'avez juste un? Oui, mais il est très subtil, varié, et il fait dans la dentelle, comme tu disais tout à l'heure. Tout est interrelié, oui. Hein? C'est pour ça que vous avez une mémoire longue. Oui, très longue. mais quel genre d'hommes vont aller participer à une conférence comme celle-là? Est-ce que ça ne sera pas plutôt des femmes qui vont aller discuter de ça? Non, je pense qu'il y a des hommes qui sont... cherchent. Oui, des hommes qui sont vraiment concernés, qui cherchent à détruire ces fameux stéréotypes, qui sont autant des carcans pour les gars que pour les filles. Un gars qui doit toujours être le pourvoyeur, celui qui doit toujours être fort. La force, là, c'est pas de donner des coups de poing sur la gueule. La force, des fois, c'est d'être tendre. La force, des fois, c'est d'être stable. La force, c'est d'être un bon père de famille, de s'occuper de ses enfants. Les nouveaux hommes, je te voyais, Richard, là, tout à l'heure, avec ta mauvaise foi proverbiale. Tu parlais des hommes qui gardaient les enfants comme si c'était une tâche de seconde catégorie. Mais non, c'est formidable que les hommes s'impliquent dans la vie de leurs enfants. Puis les jeunes pères sont de plus en plus comme ça. Ça, c'est normal. C'est une évolution normale de la société. C'est pas rose, ça. C'est tout à fait normal. Exactement. Puis cette affaire
d'homme rose qui pleure, puis qui se fait épiler, puis gna gna gna. Ça, c'est toutes des créations Bon, attention, là, Geneviève. ridicules. Toi, là, avec ton chum, Oui. si on te donne un ours ou un bel homme, les beaux pectoraux développés, épilés, tout beau, bronzé, lequel tu vas choisir? Le gros dégueulasse? Moi, j'aime les hommes pour ce qu'ils ont dans la tête. Les brutes épaisses, velus ou pas, j'en ai rien à faire. Oui, mais quand même, il faut joindre l'utile à l'agréable. Oui, mais Stéphane, si tu regardes certaines téléréalités, t'en vois des brutes épaisses qui sont toutes épilées. Je veux pas nommer d'émission, non? Non, non. on parle pour parler. Mais l'homme a vraiment perdu du terrain. A perdu du poil? Richard, est-ce que tu dis ça sérieusement? Est-ce que dans les grandes entreprises, est-ce qu'à la tête des gouvernements, est-ce que partout où il y a un vrai pouvoir, est-ce que les hommes ont perdu du terrain tant Pas que ça? beaucoup, pas beaucoup. Peut-être pas là. Ben non. Peut-être pas là, mais dans l'expression de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils devraient être, de ce qu'ils pourraient être. Ben là, j'ai envie de leur dire, prenez vos grabats et marchez. C'est-à-dire que soyez qui vous êtes, sachez qui vous êtes, puis comportez-vous comme, bon, vous semble arrêter de suivre les Oui, histoires mais il y a une tendance que l'homme veuille plaire là, maintenant. Là, la séduction, on n'était pas là-dedans. Moi, je suis pas capable de La chirurgie esthétique pour les hommes. Moi, je trouve que c'est un épiphénomène, puis je veux le relier à quelque chose de plus global. On est dans une société qui valorise la jeunesse et l'image. Oui, éternelle, oui. Pour les femmes et pour les hommes. C'est plus juste les femmes là, qui sont pognées avec cette affaire-là. Non, Ça veut pas j'ai dire que- l'impression que c'est pire maintenant chez les hommes. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est plus intelligent, parce que c'est pour les hommes. Les hommes, je veux dire, en plus, ont souvent plus de moyens financiers. Fait qu'ils peuvent se leur faire la bouche à 50 000 $, puis la liposuction, puis les implants de cheveux. Geneviève, Je t'écoute. Richard s'en va se faire l'hyposucer la semaine prochaine. Ça va coûter 20 000 $. Eh mon Dieu, c'est pas drôle, ça, hein? Quel maudit menteur. D'ailleurs, on ne dit pas liposucer, on parle de Non, liposuction. mais il fait exprès, là. Il fait exprès dans son vocabulaire. Il y a Geneviève, pas juste merci ça, beaucoup. les Et jobs de bras. pour les gens qui nous écoutent, on va se retrouver très bientôt parce qu'on Oui. l'envoie en vacances, il en a grandement besoin. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Non, je le constate à tous les jours. Ça va être un plaisir, Richard, de parler avec un homme de bonne foi. Ah oui, on va avoir bien des choses à rétablir, à mettre à d'équerre. Je vais vous écouter en vacances. Prendre une expression d'ouvrier. Je vais vous On écouter. va mettre ça d'équerre. C'est ça, Vous c'est vous bien. appelez? C'est bien, j'arrive avec mon marteau. Oui, Salut. merci, Geneviève. Geneviève. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, devant toutes ces réflexions, devant la chirurgie esthétique, devant le changement du comportement, la question est fort simple. Le mâle québécois ou le mâle canadien a-t-il perdu ses couilles?